Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une galette des rois, mais un peu particulière à ma manière. Donc, c'est une galette des rois aux saveurs orientales. Nous aurons besoin, pour faire notre crème d'amande, 150 g de beurre, 150 g de sucre, que vous allez bien mélanger pour que ça fasse une crème. Bien comme il faut. Et il faut que votre beurre soit pommade. Pas fondu, pas liquide, mais pommade. Vous le sortez bien à l'avance. Vous le mettez sur votre radiateur. Et voilà. Une fois que vous avez bien mélangé le sucre et le beurre, vous mettez 3 œufs. Ici, j'ai 3 œufs. Et vous incorporez tout doucement. Jusque là, c'est une crème classique, simple, que vous avez déjà vu un peu partout. Donc on mélange bien. On ajoute nos 150 g d'amandes. Moi ici, j'ai haché des amandes avec leur peau, mais vous pouvez bien évidemment mettre des noix, de la poudre d'amande mais blanche, sans la peau, celle qu'on achète dans les commerces. Vous mélangez bien votre crème. Nous allons faire baisser un peu, que vous puissiez bien voir. Donc, jusque-là, c'est une crème classique. Donc, moi, je vais ajouter de l'essence comme vous voyez, de jasmin. Ici, c'est de l'essence de jasmin que vous trouvez dans des magasins asiatiques. Et à la cuisson, ça va donner comme le même goût que la fleur d'oranger, mais c'est un peu meilleur. Donc, si vous n'avez pas l'essence de jasmin, comme vous voyez ici, l'essence de jasmin, vous mettez une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Mais si vous avez l'essence de jasmin, vous mettez une cuillère à café parce que c'est très concentré. L'essence de jasmin. Ici, j'ai une crème de gingembre que j'ai fabriquée moi-même. C'est quelque chose de très simple. Vous prenez vos gingembres, vous enlevez la peau, vous les épluchez dans un mixeur, vous mettez un peu d'huile de tournesol pour que ça conserve et que ça fasse crème, et vous mixez le tout. Comme vous voyez, c'est une crème. Donc vous mettez une cuillère à soupe de gingembre. Plus une bonne cuillère généreuse de cannelle. Vous allez voir, c'est un mélange explosif, ça donne un très très bon goût à votre crème. Votre crème va noircir, mais c'est pas grave. Souvent, la crème d'amande
des frangipanes ne sont pas très claires, hein, ne sont pas très blanches. Donc c'est pas grave qu'elles noircissent, c'est pas un problème. Vous voyez bien, c'est pas très noir, c'est un marron clair. Donc voilà, mélangez bien, que les saveurs se mélangent entre elles. Nous allons la mettre, le mieux est de la mettre dans une poche à douille et de la laisser toute une nuit dans votre frigo pour que ça fige un peu, que le beurre se tienne et que vous puissiez la pocher sur vos pâtes feuilletées. Et que tous les parfums s'amalgament entre eux, c'est meilleur. Si vous êtes pressé et que vous la faites tout de suite, vous pouvez l'étaler sur vos pâtes et c'est faisable aussi. Maintenant, nous allons mettre notre crème dans la poche afin que ce soit simple pour la mettre sur nos pâtes. Voilà. Comme vous voyez, notre poche est prête. Moi, je vous invite à la laisser un petit moment au frigo pour qu'elle fige et que vous puissiez pocher votre crème sur vos pâtes. Parce que sinon, après, ça va couler. C'est difficile de souder les bords. Donc, c'est plus simple de la laisser au frigo. Toute une nuit, ça serait trop parce que le beurre, il va beaucoup figer, ça va être dur. Mais 3-4 heures au frigo, c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a mis notre crème au frigo, nous allons préparer nos pâtes. Donc, nous allons les étaler. Mettez pas trop de farine, c'est pas bon. Voilà, on va récupérer la farine, mais n'en mettez pas beaucoup. Bien évidemment, nous allons la couper après pour donner une jolie forme à notre galette. Voilà, ça c'est la première. Nous allons nous occuper de la deuxième.
Donc, comme vous voyez, nos pâtes sont étalées. En attendant que notre crème durcisse un peu au frigo, je vais les mettre les unes sur les autres et je vais les mettre un peu durcir au frigo pour pouvoir les chiqueter, les travailler, faire des trous et puis pour que ce soit maniable facilement. Si vous êtes pressé, bien évidemment, vous pouvez étaler directement votre pâte et la faire directement. Il n'y a pas de règle générale. Chacun fait à sa façon. Donc, je vous dis à tout de suite pour l'étape de la préparation. Donc, comme vous voyez, voilà nos pâtes. J'ai coupé la première pâte. J'ai laissé la seconde encore en frigo et je vais la sortir à la dernière minute. Nous allons donc remplir notre pâte avec notre poche à douille. Laissez bien le bord pour que nous allons mettre de l'eau pour que ça tienne. Laissez bien le bord, c'est très important. Donc laissez bien à peu près plus d'1 centimètre sur le bord pour qu'on puisse coller et souder avec de l'eau. Vous n'avez pas besoin de jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, utilisez plus sur le dessus pour dorer votre galette. Mais vous n'avez pas besoin de jaune d'œuf pour coller votre galette. Comme vous voyez, avec la poche à douille, c'est très simple. Et quand votre crème a bien figé, bien évidemment, si elle a trop figé, vous pouvez la passer 30 secondes au micro-ondes. 10 secondes au micro-ondes, pas plus. Comme vous voyez, j'ai rempli généreusement. Maintenant, on va la mettre de côté. On va ramener la seconde pour la couvrir. Voilà. Voilà notre seconde pâte. Vous allez bien la trouer pour qu'elle ne gonfle pas. C'est très important afin qu'elle soit bien aérée, qu'elle dégage tout l'air et que votre farce n'explose pas et ne sorte pas des côtés. Donc, nous allons finir notre galette. Voilà. N'oubliez surtout pas la fève. Une fois que vous avez rempli, vous mettez un peu d'eau pour souder notre galette. Ça ne sert à rien que vous mettiez du jaune d'œuf. Gardez plutôt votre jaune d'œuf pour la dorure. Parce que l'eau fera bien l'affaire. L'eau fera bien l'affaire. Alors, vous vous rappelez de notre seconde partie qu'on a trouvé. Ça, c'est le côté qu'on a trouvé. Mais je l'ai retourné pour que ça fasse plus esthétique. Voilà. Alors, vous mettez bien comme il se doit. Et vous soudez bien comme il faut.
Vous soudez bien comme il faut. Cette étape est très importante. Donc, une fois que vous avez bien soudé votre galette, moi j'ai eu une astuce. Quand vous voyez, j'ai mis un peu mon doigt dans la farine et j'ai collé pour que la pâte ne colle pas à mes doigts. Donc, vous allez dorer. Il est préférable de dorer la galette 2 fois pour qu'elle puisse bien s'imprégner de jaune d'œuf et que le jaune d'œuf donne de la couleur à la galette. Donc, une fois, vous laissez un peu sécher et la deuxième fois. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez directement mettre du jaune d'œuf et la décorer et la mettre au four. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Moi, il m'en reste encore un peu du jaune d'œuf, donc je vais laisser sécher un peu et je la redécore une seconde fois. Donc le mieux est que vous la remettiez au frigo, mais ce n'est pas obligatoire. C'est des étapes que moi je fais pour que la pâte se ressaisisse et que on puisse la travailler facilement, mais ce n'est pas obligatoire. Donc nous allons attendre un peu, la rebadigeonner de jaune d'œuf, parce qu'il en reste encore, et puis après la décorer, la mettre au four. Bon, une fois avoir doré votre galette, elle a bien séché. Comme vous voyez, notre dorure a bien séché. C'est assez important que la dorure sèche parce qu'elle va bien tenir à la pâte et votre pâte va bien dorer, va prendre une belle couleur. Donc, pour la déco, chacun fait à sa manière, hein, chacun fait comme il veut. Vous allez chiqueter comme ça. Donc, vous pouvez décorer de mille et une façons. Comme vous voyez ici, j'ai mis des traits. Ici aussi avec la pointe du couteau, mais vous y allez tout doucement pour ne pas déchirer votre pâte. Tout doucement. Vous pouvez faire des carreaux. Voilà, il n'y a pas de... Chacun fait à sa manière. Surtout avec le dos pour chiqueter et faire la petite pince avec le dos du couteau. Donc, nous allons continuer à décorer notre galette. Faites très attention de ne pas couper votre pâte.
Voilà. Maintenant, nous allons recouper de l'autre côté pour que ça fasse des carrés. Alors, il est très important que vous fassiez des trous. Vous pouvez utiliser un couteau, mais si vous avez quelque chose comme ça de pointu, comme un cône, c'est important. Vous repassez là où il y a encore il y a des trous. Voilà. Nous repasserons où on a fait les trous tout à l'heure. Bon, n'enfoncez pas trop pour ne pas couper la pâte. Mais il faut que votre galette respire afin qu'elle n'explose pas. Donc une fois que vous avez mis les trous, elle est prête. Pour la cuisson, c'est 170 degrés, entre 45 1 heure, 1h15, ça dépend de votre four. Si vous avez chaleur tournante, si vous avez chaleur statique, vous avez le gaz. Donc vous surveillez, il faut qu'elle cuise tout doucement parce que comme vous savez, la pâte feuilletée c'est une pâte lourde. Il faut qu'elle ait le temps de gonfler, de cuire tout doucement et surtout de prendre la chaleur pour qu'elle ne reste pas crue à l'intérieur. Donc on se verra à la sortie du four. Bon, comme vous voyez, notre galette est bien jolie, bien dorée, sortie du four. Les bords n'ont pas explosé, comme je vous avais montré. Elle a pris à peu près 1 heure de cuisson à 160, 170, pas plus. Parce que comme le temps de cuisson est lent, donc ça va la brûler. Donc, vous pouvez la laisser telle qu'elle. Et je vous donne l'astuce des grands pâtissiers pour la faire briller. Ici, nous avons un sirop que j'ai fait donc cuire. Je vais vous montrer. Un sirop que j'ai fait cuire. Donc, c'est un temps pour temps. Si vous mettez, moi ici, j'ai mis 60 grammes de sucre et 60 grammes d'eau. Donc, vous faites bouillir dans le micro-ondes à peu près 3 à 4 minutes et c'est prêt. Vous pouvez aussi mettre une petite goutte de vanille. Moi, j'ai mis 30 grammes 40 grammes de sucre normal et 20 grammes de sucre vanillé. Du coup, ça a donné à la fois et le sucre et le goût. Donc, vous pouvez donner un goût, mais c'est pas obligatoire. Mais il est meilleur de donner du goût. Ça va donner encore du goût à votre galette quand vous la mangez. Donc tout de suite, en sortant du four, toute chaude, pour qu'elle absorbe, vous la badigeonnez de ce sirop pour lui donner l'effet brillant. Très rapidement, pas trop, vraiment un petit peu, hein, pas beaucoup. Parce que comme il y a de l'eau, c'est un sirop, donc ça va rendre votre pâte un peu molle. Vraiment un petit peu pour lui donner un effet brillant comme vous voyez là au-dessus de la caméra. Vous la laissez bien refroidir et vous la dégustez. Donc je vous dis à tout de suite pour l'étape de la présentation. Et voilà, notre galette est finie, comme vous voyez, bien dorée grâce au sirop qu'on a badigeonné avec, bien feuilleté, pas trop épaisse. Moi, je préfère les galettes qui ne sont pas trop épaisses. Donc, comme vous avez vu, c'était pas très compliqué. Je vous ai donné l'astuce pour bien la souder et pour qu'elle n'explose pas. Vous faites bien des trous. Voilà. Donc, je vous souhaite un très très bon appétit, un bon mois de janvier et
Prenez des bonnes résolutions, surtout la santé, les bonnes nourritures, je veux dire des nourritures saines et beaucoup d'activités physiques pour s'aérer, aérer l'esprit et faire bouger le corps. À très bientôt et bonne journée!